Parce qu'à partir de l'introduction que nous allons faire, on va casser le sens sujet. Parce que nous allons comprendre ça dans le ciel. Et même qui ont été déjà, et surtout dans la notion eschatologique. Nous mettons en phase sur l'air, ensuite par aussi, juste avant d'entrer dans le texte de base. L'air, L apostrophe, E, R, E, l'air. Qui ça signifie? Il signifie période. Il signifie temps. T-E-M-P-S. Il signifie époque. Il signifie période. Il signifie temps. Il signifie époque. Parousie. Parousie, c'est un mot français. Un mot français, c'est une compte de racine grecque. Il vient de mot grec qui c'est parousia. Parousia, qui signifie retour de Jésus-Christ. Mettez en phase sous le mot l'air. Deuxièmement, sous parousie. L'air signifie période, temps ou bien époque. Parousie dit aussi dans le mot grec qui c'est parousia. Parousia c'est un mot français. Parousia c'est la racine grecque là. Il signifie retour de Jésus-Christ. L'un dit l'air de la parousie. Me dit période ou encore temps ou encore époque qui marquait le retour imminent de Jésus-Christ. L'un dit l'air de la parousie, on dit période, on dit temps ou bien époque qui marquait le retour de Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde comprend le sujet? On dit Amen. Si vous comprenez, on dit Amen. Et ça fait dire sujet qui ont un caractère eschatologique. Eschatologie du grec eschatos, qui c'est étude des événements derniers, ou les événements du dernier temps, les choses dernières. Devoir étudier bagaille qui concerne les derniers temps, qui ont science en théologie qui étudie et émulée eschatologie. On dit Alléluia, gloire. Béni soit Jésus. On a étudié l'ère de la parousie, période qui marquait le retour imminent de Jésus-Christ, ou encore époque qui marquait le retour imminent de Jésus-Christ. Temps qui marquait, moment qui marquait le retour imminent de Jésus-Christ. M'a souligné, Mozart, c'est imminent. Qui ça veut dire? L'autre imminent, c'est un bagage qui sur le point d'arriver, non petit castan. Un bagage qui va produire, non petit castan. Est-ce qu'il est ça, Cécile? Est-ce qu'on l'a même ça? On dit l'ère de la parousie. C'est une période, un temps, époque qui marquait le retour imminent de Jésus-Christ.
Il y a un sujet à une vitesse. Il dit, les signifie, c'est un bagage qui va produire un petit castan. Est-ce que l'église a fait? Je ne sais pas si l'église a étonné de samedi. On va mettre un cap qui va arriver dans un petit castan. On dit Alléluia, gloire. Béni soit Jésus. Dans ça qui concerne le retour de Jésus-Christ, Bible, pas mal pièces concernant le retour de Jésus-Christ. Mais votre côté, ou soit dans une affiche sur Internet, quel que soit le côté où vous avez marqué une date précise qui nous met que Jésus-Christ a retourné, ça c'est hérésie. Du contraire avec l'enseignement biblique. Bible pas dit exactement que Jésus-Christ l'a retourné. Bible parlait de période. Il parlait de temps, époque qui marquait le retour de Jésus-Christ. Se pose une question, pour qui ça? Bon Dieu va mettre une date exacte concernant le retour de Jésus-Christ. Maintenant, on ne va pas connaître. Seulement, la Bible dit comme ça, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous. Donc, il n'a pas décidé de dire rien sur ça, il a seulement décidé de faire une époque là, il a seulement fait temps, mais il n'a pas une date exacte. On dit Alléluia, gloire. Béni soit Jésus. Dans l'étude ça, nous avons une date exacte que Jésus-Christ a retourné. Nous venons étudier période, époque. Bible parlait de l'époque, il parlait de période, dans ça concernait le retour de Jésus-Christ. C'est ça qu'on a étudié avant à soi. Est-ce qu'on l'avait? Vous comprenez ça dire? Ok. Oui, nous avons dans Matthieu chapitre 24, le verset 32, verset 33. Un, deux, trois, quatre. L'église a posé le texte là. Matthieu 24, verset 32, verset 33. 1, 2, 3, 4. Excusez-vous par une comparaison qui vient d'oublier. Les deux branches deviennent grandes et que la feuille pousse. Vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous savez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Ok. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Dans mes, vous soulignez, instruisez-vous, c'est le premier aspect de la citation. Deuxièmement, une comparaison tirée du figuier. Et troisièmement, dans le verset 53, la chita sur toutes ces choses. Premièrement, excusez-vous. Deuxièmement, une comparaison tirée du figuier. Troisièmement, toutes choses. On dit Alléluia, gloire. Dans le texte,
Matthieu chapitre 24, c'est un chapitre eschatologique. Il est composé de plusieurs catégories de prophéties eschatologiques. Matthieu 24, il fait un résumé des prophéties eschatologiques, des prophéties qui concernaient l'époque avant l'enlèvement de l'Église, qui concernaient après l'enlèvement de l'Église. Nous parlons sur ça qui concernait après l'enlèvement de l'Église, mais nous avons une catégorie côté que des prophéties qui concernaient avant l'enlèvement de l'Église. Instruisez-vous. Nous voyons ordonnance. Ça, instruisez-vous, dit tirez leçon. Tirez leçon de qui ça? Tirez leçon. Dans le deuxième aspect, il dit une comparaison du figuier. Christ veut si vous comprenez pas, il va nous tirer le son des comparaisons figuières. Qui peut la Christ exprimer dans la comparaison que le fait en figuière avec sa concernée retour. Ici, dès vous remarquez dans la figuière, dans le verset 32, ces branches deviennent tendres, premièrement. Deuxièmement, les feuilles poussent. C'est une leçon, son lecture. On vient figuier qui planté dans le terre, et puis jour à passer sous lui. Jour à passer sous lui, il prend janvier, il prend février, il prend février, commencer le mars, et puis avril. Donc, premier temps, aspect de janvier, les différents de l'aspect commencer en mars, avril. Qui s'est passé? Dans mars, avril, qui va faire période d'été, qui s'est passé? Ou jouer feuille qui a commencé à tendre, et puis feuille a commencé à pousser. Tout le monde qui étudiait ça concernait les saisons très très bien, depuis au moins image ça, le dit, l'été va commencer. C'est une image que Jésus-Christ lui prend pour le comparer avec retour. Il était figuier. Branche commence à tendre, et puis feuille commence à pousser. Naturellement, dans ça qui concerne les 4 saisons de l'année, ça nous montre clairement l'été à l'approche. Mais il n'a même image ça. Christ prend pour expliquer la réalité autour. L'homme bien figuier que vous plantez dans la tête. Jour à passer sous lui. Dans le premier temps, mois de janvier, il y a un aspect parce que l'été a beaucoup enlevé. Février, il y a un aspect parce que l'été a beaucoup enlevé. Immédiatement, on prend route pour l'été à rentrer, figuier a commencé à changer d'aspect. Branche qui a commencé à tendre, et puis feuille commence à pousser. Nous, le monde qui a étudié ces saisons, depuis on fait figuier comme ça, arbre comme ça, l'on dit l'été à lui proche. Mais Christ dit, c'est comme ça tout. Depuis nous avons tout bagaille ça, connaît, petit l'homme, il va pour l'auto. Troisième aspect de toucher.
touché. D'après en face, c'est toutes choses. Dis-moi qui va vous là. Toutes ces choses. Dis est-ce qu'on connaît? C'est ici tout ça, à Chita, à Soya. Toutes ces choses. Christ, il a toute bagaille ça, connaît petit l'homme, les proches, connaît petit l'homme, lui à la porte. C'est ça les périodes. L'ère de la parousie. Une période, une époque, où on sent de bagaille qu'a fait la donne. Et bagaille, ça, c'est signe qui marquait le retour de Jésus-Christ. Mais pour bagaille, ça va faire. Ou pas besoin d'être dans tête pour l'autre bagaille, ou besoin de cliquer ça dans l'esprit. Jésus-Christ, lui à la porte. Jésus-Christ pas loin, retourner. Si tu as remonté autant de Pierre, ou bien autant de Paul, pour parler de retour de Jésus-Christ, tu as pris plusieurs centaines d'années encore. Mais dans le moment où on va parler là, voilà, parmi les centaines d'années qui écoulent, c'est même genre lorsque la Bible a dit le royaume de Dieu est proche. Nous allons étudier ça avec l'église là, nous avons étudié eschatologie, nous avons fait ici. Nous avons étudié les derniers jours. La Bible dit dans les derniers jours, mais ça qu'a fait. Jésus-Christ, lui vit sur la terre, lui fait, lui mourir dans les derniers jours. Nous avons établi différence d'exister entre le commencement du dernier jour et la fin des derniers jours. Dans la période que nous sommes là, nous beaucoup plus rapprochés de dernier temps dans l'époque où Jésus vit que lorsque Paul a enseigné sur le retour de Jésus-Christ. Regarde combien d'années écoulées, les Paul ont prêché l'évangile. Il a prêché le message du salut, la repentance, la résurrection, le retour de Jésus-Christ. Regarde combien d'années écoulées. Regarde période où il est là. Bon, long écart. Dans le moment où on parlait là, retour Jésus-Christ, ça est plus rapproché de nous que les Paul t'a parlé. Que nous par l'ignorance, qui dit bon, t'as tout le temps à parler de retour de Jésus-Christ. Si Jésus t'a venu, t'as bien venu déjà. Ça c'est l'ignorance. Dans la période où il est là, nous beaucoup plus rapprochés. Et les étudier les choses qui concernaient, ou bien la dit en d'autres termes, les événements avant-coureurs, les signes des temps, pas un lien qui était pour Jésus-Christ lui retourner. On vous dit doit faire dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 1er pour le verset 14. En ligne, 1, 2, 3, 4. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples en particulier lui posèrent cette question. Dis-nous, Quand cela arrivera-t-il? et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit,
beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais que cela passe encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et royaume contre un royaume. Et il y aura entre eux des familles et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs se tromperont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour vous servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. On dit Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Matthieu 24, verset 1er pour verset 14, nous jouons les choses. Dans le verset 33, il dit, quand vous verrez ces choses, et choses que nous sommes là. Et pour tout bagage ça, qu'on est petit blanc à la porte. Dans le verset 2, Bible dit, dans le verset 1er, Jésus-Christ, il sortit dans le tableau, et puis, pendant Jésus-Christ a avancé, disciples ont attiré l'attention de Jésus sous le temple. Et Jésus-Christ prononce dit, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Christ annonçait au bagage. Christ annonçait à messieurs, tant que ça nous doit être bien construit là, bon, le pierre ça va pour renverser, tant que ça va pour craser. Et ça Christ annonçait, c'est un jugement qui va tomber sur le peuple d'Israël. Et jugement ça va tomber sur le peuple d'Israël là, qui s'attend au jugement ça, c'est parce que Israël va recevoir Jésus-Christ comme le Messie. Après environ 3 ans de ministère, les Juifs vont recevoir Jésus-Christ comme le Messie, le Gilo. Et le désir de crucifier Jésus, le peuple est d'accord pour sang Jésus de tomber sur eux à toute piste. Et comme jugement, temple qui c'est un symbole qui représentait la vie religieuse du peuple juif. Comme jugement, il va le craser en l'an 70. Ça, Jésus-Christ dit environ quelques dizaines d'années après, en l'an 70, quand on va le craser. Ça, c'est son premier aspect bien. Mais ça, plus important pour nous, c'est les signes des temps qui commençaient dans le verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Christ est en période qui marque et retourne après sa séduction. C'est un groupe de nous qui comprend qu'il a fait l'évangile. Un groupe de nous qui a fait sacrifice, qui prétendit à faire l'évangile. Non seulement nous avons une intention comme ça, et qui prend position pour attirer leur monde dans la même pratique que faire.
Et nos séductions, il soutenir l'idée. Il y a des gens qui sont sur la bonne voie et des gens qui veulent séduire le râleau pour être sur la bonne voie. Christine, période qui marquait, retourne, bah ça a existé. Et après, à le monde, pratique ça vous fait. Et bien, dans le période dont il a fait, et plusieurs années avant ça, vous avez commencé à faire. Des gens qui connaissent à faire l'évangile pendant le fond de diable, et bien évangéliser nous. Vous comprenez? Des gens qui connaissent à faire l'évangile, le connaissent au bien Saint-Esprit, pendant son grain de commandement. Qui a des pratiques anti-bibliques, anti-évangéliques. Et puis qui comprennent à faire l'évangile. Et puis il y a l'ambition d'abganer dans mon Jésus. Christ, dans la période qui va retourner à bien ça. Donc Haïti seulement, si on a compté dans le pays. Vous commencez à me dire ça? Haïti seulement. Quand même, on a dit, ma question pour les serviteurs de Dieu. Prophète ma question. Nous prophètes ma question pour les serviteurs de Dieu. En pile monde dans le siècle là, dans qui marqué autour de Jésus-Christ là. L'ensemble de pratiques qu'il a fait. Vous regardez la question de gros et sous lui. Gros, de roi rouge, roi blanc. Toute qualité roi. Musique et combat. Prophétie à tomber. Il dit dans le siècle ça, avec séduction. Non seulement avec les gens qui séduisent, et en pile de gens qui séduisent ça, à battre le séduire. Autant des apôtres, l'évangile t'a prêché. Et pas tout le monde qui m'a intention, et surtout dans la période où il est là. Ouais, période où il est là même. Bible est une période d'apostasie. Période côté d'un pays pour abandonner la foi. Qu'est-ce que tu as fait pour l'évangile? Qui quitte l'évangile à la misère des souls. Qu'est-ce que tu as fait pour l'évangile? Qui quitte l'évangile à la témoin de Jéhovah. Quelqu'un qui t'a fait bon l'évangile comme finalité, quand il a cherché refuge, c'est quand même encore dans l'état de la vie. Et dans le dernier temps de la vie, il est plus fort que vrai. Plus faux que vrai. Il m'a prophétie tout. Nous venons tout. Tout ce qu'on est bien enseigné, nous qu'à vivre comme chrétiens dans l'église Jésus-Christ, l'autre côté, nous vivons tout. Nous combien. Et ça fait un ça. Si c'est une prophétie, ou approuvons-nous comme serviteur de Théophile. Et Dieu n'est qui font le diable, qui comprennent, qui fièrent dans nos prophéties. Nous, c'est une prophétie au chita. C'est sous ça, au chita, dans le ciel, ça. Ou approuvons le serviteur de Dieu, nous finir. Parce qu'il y a deux courants dans le moment-là qui font plus l'actualité, c'est prophète apôtre.
C'est même bien plusieurs apôtres dans le moment où on parle là. Plusieurs apôtres. Si tu as posé la question, qui est-ce qui engendrait apôtre ça ou le ministère, on va prendre facilement. Bien, c'est lequel proclamer tête vie, il s'apôtre. J'ai fait un pile appel dans le dernier temps. Dans l'objectif pour séduire. Et au moins ça qui est fragile dans le dernier temps, des gens qui ont décidé de prendre Jésus à tout cœur, mais rentrer dans le mauvais monde. Vous comprenez ça me dire? Des gens qui décident de faire l'évangile. Même les gens qui battent l'évangile là, ils sont séduits. Et au bout de ça, Dieu, bon Dieu va responsable. Bon Dieu va responsable. Vous voyez ça va responsable? Ouvrez les bois. Verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Mais qui tombe vers là? À l'impératif. Prenez garde. Yo l'autre. Yo ordonnance. Et vous recevoir l'évangile, ordonnance ça c'est vous. Prenez garde. Prenez garde. On va faire pour un petit projet sur Internet pour aider les cafés là. Dans la ville là. Et bien, il y a pas de problème, non? Mais qui esprit animé? Qui source il y a ça? Qui source? Christ dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Christ est le temps dans l'époque qui marque le retour là. Il y a un peu qui séduit et il y a une tendance pour séduire l'autre. Il dit, vous-même, comme chrétien, faites attention. Veillez. Nous, nous en venons avec qui n'a pas de céleste. Nous, bien la fondée. Finalement, avec céleste, ça va venir avec nous. Le frère. Mon Dieu est jaloux. Mon Dieu plus négligé pour mon personnel quand marcher dans tout jeune. Pour négliger pour mon personnel de mon tout jeune. Oula. Et notre roi, nous n'avons pas qui fragile dans le temps. Bon, c'est de l'église armée céleste. Souvent, c'est ces symboles qui va comprendre l'armée céleste. C'est pas vrai. Il va pas seulement, mais il se vient là. Pour qu'à fonctionner, lorsque c'est l'église qui vient céleste tout le monde, et puis, diable va aller l'église. Sauver et veiller à l'exigence que le fait. Il faut comprendre, il faut avoir la prière, il faut rien là. En Jésus fait grâce. Voilà ce que ça. Avant d'être un serviteur de Dieu, il faut assurer. Jean a dit dans Romains chapitre 2, l'esprit dit à notre esprit,
que nous sommes enfants de Dieu. Un siècle. Son siècle de séduction. Le verset 5 dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Là, on voit un gars qui fait qu'il paraît comme Jésus. L'esprit de l'Antichrist, il y a l'œuvre. Et là, c'est Jésus. Malgré ça, nous l'avons. Et ça va arriver. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Là, on met l'accent sur ça. Jésus-Christ, dans l'époque, Jésus-Christ a parlé à pour même 100 années. On va parler de une nouvelle ère, parce que avant Jésus-Christ, nous devons compter en reculant. C'est après Jésus-Christ, on va dire 1, 2, 3, 4. Pour même 100 années. Dans l'époque, Jésus-Christ a parlé. Nous dit ça, même ça, nous dit ça. Même 50 ans. Christ dit, vous entendez parler de guerre et des bruits de guerre. Et il y a deux grandes guerres mondiales qui passent. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Sans compter guerre qui est entrée dans le cadre national. Guerre qui est entrée entre nos pays avec notre pays. Sans pas compter ça. Il y a deux grandes guerres mondiales qui passent. Et il y a des guerres qui souvent existaient entre son pays et notre pays. Nous ne pouvons pas compter ça. Sa crise là, nous passons déjà. Et juste après, ils en ont parlé là, nous sommes dans des bruits de guerre et une guerre. On va dans des guerres entre Ukraine avec la Russie. Ça va passer. Et jusqu'à présent, la vie de réalité. Nous, les Jésus-Christ a dit ça. Pourquoi même les 100 l'année, non? Christ, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Dans les guerres de tous côtés, guerre entre Haïtiens et Haïtiens, guerre entre Iran, Irak, Christ dit gardez-vous d'être troublés. Je vous dis, par rapport à des gens, monde là, après aller aussi, vous parlez pour la 3e guerre mondiale. Non, pas pour la 3e guerre mondiale. Vous avez une guerre entre nos pays avec l'autre pays, nos guerres nationales, nos départements contre nos départements, les 3e guerre mondiale n'a pas arrivé. Deux guerres passées déjà, deux grandes guerres mondiales, c'est contre. Nous avons enregistré plusieurs guerres déjà. Non seulement deux premières guerres, et en Iran, il y a guerre. Il y a plusieurs autres pays encore. Christ est prononcé tout fait. Une nation célébrera contre une nation. Nous touchons à ça déjà. Nos pays contre nos pays.
Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des familles. Haïti est blanc. Pas besoin de notre pays. C'est ça. Et une autre bagaille qu'a fait actuellement là, même, c'est pas seulement en Haïti, bagaille même à travers le monde, comment c'est une plus cher. Nous, la France, bagaille une plus cher. Brésil, bagaille une plus cher. États-Unis, bagaille une plus cher. Avant pas comme ça. Plus bagaille cher, nous qui avons moyen qu'à fonctionner, nous qui bagaille comment à vivre dans le monde. La fin. Surtout dans les pays qui sont développés. Vous connaissez dans les pays développés, de gens qui américains, blancs, qui n'ont pas de gens qui besoin de manger, pas de manger. Mais surtout dans les pays sous-développés, le mort venir facilement. Il y a des gens qui sont dans pour rien. Et sur la fin, ça est clair que le monde connaît le vivre. Et des tremblements de terre, avec tremblements de terre en divers lieux. Christ prononcé par ça, pas même des 100 années après. Le monde connaît plusieurs coups, secousses, tremblements de terre. Soit Chili, soit Brésil, soit Haïti, soit États-Unis. Le monde connaît. Et jusqu'à ce que ton peuple a sonné, il y a une possibilité pour encore être dans le terre. On dit Alléluia, gloire. Béni soit Jésus. Tremblement de terre, si on va faire tout à fait naturel. Maintenant, ça Christ l'a dit, mentionné comme si ce n'est pas toute l'heure des tremblements de terre naturels. Vous l'avez dit ça. Il dit tremblement de terre, ce n'est pas tout à fait naturel, mais ce n'est pas toutes les tremblements de terre naturels. Il y a ça qui est dans le cadre prophétie qui va revenir comme signal. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez à au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ici, nous voyons la persécution des saints. Christ dit dans la période qui marquait retour là, il y a un peu de chrétiens qui a persécuté à cause de foi. J'ai fait l'évangile en Haïti, parce que nous sommes là, et là comme ça, tout chrétien est dans le monde. Il y a un pays actuellement, le monde qui a souffert à cause de foi. Qui ne peut pas confesser foi publiquement. Immédiatement là, rive fait la mort. Christ est déjà annoncé. On dit Jésus fait grâce. On dit la regarde nos vidéos. On me souhaite approcher mon gamme l'évangile. Et puis il va aller qui nous laisse les yeux. Ça a dit la manifestation.
Il casse des messieurs à ça pour lui. Et par tout côté, chrétien, quel chrétien pour une possibilité ça, pour nous là. Dans le cachet. C'est bon, on peut le passer dans le période où il est là. Selon la réalité du pays. Et Christ pas dit persécution la générale. On dit c'est dans le monde entier, il y a persécuté chrétien. Non. Comme si maintenant ça a accompli. Alors plusieurs succomberont et se trahiront, se railleront les uns les autres. Ça c'est aspect abandon de la foi. Voilà, c'est ça. Au plus nous au plus je nous cap tomber le vélo, nous cap quémer. Vous avez entendu ça dans le siècle. Ça conduit dans le siècle abandon de la foi. Et pour raison pour ça. On n'a pas le vivant. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. En pile faux prophètes. En Haïti, il y a plusieurs. Il y a pleuvé, il y a séduit en pile. Vous voyez qu'on a fait vrai l'évangile là pour jouer un peu de nous. Son réalité est tout. Quand on voit qu'ils vivent la présence constante de Dieu, par exemple, nous là. Par exemple, la présence constante de Dieu, c'est consécration moins sourde. Concept de l'église qui existait, si vrai l'évangile t'a prêché, ou t'as fait une bonne de l'église. En Haïti, il y a plusieurs. Et sur Internet, on veut un pays. Dans plusieurs autres pays, il faut vous faire. Il y a un famille là, il y a une prophétie. Et bien, en plus, nous considérons comme homme de Dieu. Et nous croyons aveuglément. Voilà, c'est ça. Ou la prophétie de Bible. Il faut veiller en pile, même si vous croyez dans la prophétie, on va plus croire dans la prophétie. Vous devez dire, pour prophétie à une motivation. Dit Jésus, ah ouais, je ne dis rien. Ouais, je me dis mon petit mot pour encourager, je suis là. Pour lui, c'est la encourager. Toute motivation de policier, tout bien, c'est le bon Dieu tellement bagaille. Et ça, c'est une motivation de moi. Oui, le ministère prophétique est très important. Mais là, c'est que ça faut très prudent pour ne pas être prophétique plus par les Québec. N'importe quelle église où aller, qui va être prophétique plus par les Québec, qui va fondre en diable. On dit Alléluia, gloire. Béni soit Jésus. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Parce que l'iniquité se sera accrue,
la charité du plus grand sur le froid. C'est son principe. Plus mal à pleine dimension, l'exerce influence tout autour. Garanti, vous ne devez pas d'accord ici. Bien que mon ici. Vous faites non, je veux beaucoup influencer. Beaucoup influencer, maintenant on va influencer quand même. Parce qu'on vient avec. Finalement, la main était trop pour ça. Où on a dit avec ça. Oui. On est là pour descendre le pantalon. Et on descend tout doucement. Parce qu'on vient avec. Dis-moi qui est sous fréquenté. Mamdou qui est souillé. Où on a dit ça. Plus mal là a augmenté, l'exercice influencé. Des affaires, siècle ça son système d'apostasie. Aujourd'hui, plus pour ta place que le mal que le bien. Dans ce siècle ça. Les affaires de siècle ça, pour venir nos bons amis, pas facile. Puisque le mal a augmenté, l'exercice influencé. Les appréciations à son siècle d'apostasie. C'est nous qui avons une conviction qui a pu résister. Non seulement conviction, il faut bien discipliner. Vous avez une conviction pour faire l'évangile. Vous avez l'armée d'association avec un monde qui va sur l'évangile. Et vous avez dit. Vous avez eu une prescription biblique dans le dernier temps. Il dit éloigne-toi de ces hommes-là. Si vous voulez faire l'évangile, il y a des gens qui ne vont pas s'ennuyer. Si vous voulez faire l'évangile, il y a seul, la selon l'autre seul, qui va pas seul. On dit Jésus fait grâce. Grâce comme ça, de toucher la question, parce que l'iniquité, c'est cela accrue la charité du plus grand homme sur le frontière. Son principe, dans quel que soit côté, dans quel que soit vie, dans quel que soit monde qui commet un peu péché, bon niveau, on va pratiquer le péché. On péché, on va pratiquer le péché. Bon niveau, on temps. Il fixe pour l'exercer le jugement. Et l'expression que l'on peut utiliser pour parler de ça, dit l'iniquité vient à son comble. Les péchés arrivés dans le comble, il dit l'arrivée dans le dernier niveau. L'arrivée dans le limite. Il dit là, il va s'envoyer encore. Mais moi, iniquité a arrivé dans le comble, puis que l'intercesseur. Non, on ne l'a pas fait. Samuel a intercédé pour ça, et que vous dites rejeté. Samuel chita là devant mon Dieu. Samuel chita là. On dit juste qu'il a suspendu, crié pour ça. Nous rejeté. Ça fit un film de lait. Pas de possibilité pour ça encore. L'iniquité a arrivé dans le comble, nous pas l'intercesseur seul qui t'a chanté de mon Dieu pour lui faire grâce. L'iniquité a arrivé dans le comble, jugement pour ne pas l'exercer. Qui ça lui a dit là? Non mais c'est nous, ça il dit à l'église. Gardez l'évolution de situation. Garçon a
marié à garçon. Femme à marié à femme. Bien, en Haïti, là, c'est quelques fleurs au ouais. Mais, arrivé au Canada, arrivé la France, arrivé aux États-Unis, arrivé au Brésil, sont leur réalité. Il n'y a pas de problème pour fonctionner. Si garçon 10 ans, 16 ans dans la Sicile, il n'y a pas de problème pour le dans la rue, pour la boire garçon au Canada. Vous entendez ça au Levant? Le niveau péché a augmenté au jour le jour. Et vous avez dit péché arrivé là. Oh, compris. Bon Dieu est obligé d'exercer jugement. Sodome et Gomorrhe, il a pratiqué la sodomie. Au niveau péché arrivé, vous lui décidez d'exercer jugement. Et puis, la pluie de feu, de soufre tombé sur Sodome et Gomorrhe. Autant de Noé dans la période des mouchards. De Blanzy, vous regardez les pensées des hommes, les pensées du cœur de l'homme se portent chaque jour uniquement vers le mal. Péché arrivé dans le dernier niveau, on est résolu pour exercer jugement sur la terre. Comme si qui manquait le retour de Jésus-Christ. Mais si l'iniquité se sera accrue, il y a un aspect, non seulement il est vrai, mon Dieu fait promesse avec tout chrétien qui va réussir dans le ciel, il y a un aspect qui fait mon Dieu retirer l'église sur la terre et pour exercer le jugement sur la terre. Les aspects, période après l'enlèvement de l'église, sont périodes qui caractérisées de colère, de souffrance, d'adversité. L'église a reçu, la terre a crié, la terre a lamenté de souffrance. L'iniquité, ce sera accrue. Vous voyez, je veux dire, péché les sous téléphone. Pourquoi problème pour une jeune fille exposée telle avec culotte, soutien pour dire besoin d'aide pour nous faire vivre. Sur Facebook. Besoin d'aide pour nous faire vivre. Vous devez conjurer ça, vous devez conjurer ça. Dernièrement, regarde un bagage qui est intriguant. Une jeune fille qui ouvrit pied, qui l'a pris sur Facebook, les villes vieilles que nous péter dans le merci. Ça sur Facebook. Non, ça n'a pas comme vidéo. Pas comme vidéo. On finit. Bagage ça, le mal, le péché a multiplié au jour le jour. Longtemps, on justifie. Si nous arrivons à battre une compte de parents, l'exposer tel que le coup d'avoir. Concret ou parents. Continuité personnelle là. Tout ça va arriver. Parce que le péché a multiplié. La multiplié. Et demandez à où est. Plus le péché a multiplié, tout le monde a besoin avec qui on va aller.
Vas-y, regarde ça. Café salé. Péché a multiplié au jour le jour. Et depuis le péché est arrivé dans le comble, c'est le jugement pour lui. Et Dieu nous on dit Jésus fait grâce. Jésus fait grâce. La charité du plus grand nom se refroidira. Dit plus péché à multiplier, si la terre l'amour pour Dieu, en paix dans l'eau, l'amour a refroidi. Parce qu'il est influencé par le mal. Lui dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dis m'a persévéré. M'a persévéré. Plutôt souffrir. Passer. Pour la chair détruite. Mais au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus, ma bien victoire. Dis ça, ma bien victoire. Péché a multiplié ses vies. En plus, nous qui t'ai commencé bien. En plus, nous qui t'ai l'amour mon Dieu, l'amour refroidi. Mais au nom de Jésus, mon même ma bien victoire. Ouais, c'est ça. Dans la question, l'amour refroidi ça. Il faut regarder mon nom. Ou casser si vous avez de l'amour refroidi. Vous avez quand même 15 ans dans l'évangile avant, et puis l'amour refroidi. C'est une question de conviction. Je vais regarder sur le thème, je connais une vision, je côté de aller. Quel que soit ça campé en face de moi, je suis obligé de traverser. On dit Jésus fait grâce. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans ce Bible là, des niveaux de combat, des niveaux de tentation dans la vie, Paul va vivre. Pierre va vivre. Imaginez, vous êtes dans zone, vous parlez de télévision, pas vrai? Il y a des bagages où privé de eux. Des niveaux de tentation va vivre, pas vrai?
on a mis des téléphones, ou même si pas sous bagarre, on va passer sur Facebook, là, on va faire. C'est ça. Oui. Technologie a pas de péché à la chambre. Technologie a pas de péché à la douche là. Non seulement la chambre travaille, technologie a travaillé. C'est une question de conviction qui vous permet de résister. Il y a un dernier aspect. Un dernier aspect dans la bouche, c'est verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et une bagaille que Christ qui est comprend. Lorsque le dit messieurs, dans Matthieu chapitre 28, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez tout ce que je vous ai prescrit. Christ est vrai, tout le monde qui habite sur la surface de la terre, tendez l'évangile. Tendez l'évangile. Dans quel objectif? Marc chapitre 16. Celui qui croira sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. L'évangile prêché. Première raison, c'est pour tout le monde sauver. Mais si vous ne pas recevoir, c'est pour condamner. Condamner. Si c'est au jour le jour, moi je vais vous travail pour l'évangile à lui. Pour personne, pas dit pas de l'évangile. Avec technologie là, si vous écrivez, vous Carlo, et vous publiez sur Facebook, depuis c'est vous qui avez téléphone, et après. Et vous avez dans l'évolution ça fait là, avancement technologique ça, littéralement on dit pas de l'évangile. Et maintenant, cliquez aspect ça dans l'esprit. Quelle que soit la façon de recevoir l'évangile là, voilà, nous avons plus de monde qui parle, qui voit. Quelle que soit la façon de recevoir l'évangile là, depuis c'est l'évangile qui nous est bon, on tente l'évangile là où ça excuse. Bon, vous avez dit souvent, il y a une compte de réalité pratique pour dire l'évangile pour vous pécher. Vous l'avez l'évangile ça. Soit regardez ça et faire dans l'église pour dire l'évangile pour vous pécher. On a essentiel pour Dieu, c'est tendre les messages là. Jésus est sauveur. Est-ce qu'on accepte comme sauveur et Seigneur? Mais ça a été fait comme action sur la croix. De vous tendre les messages ça. Les mêmes on ne dit pas de quoi quitter pour tel ballon ou recevoir un message. On ça excuse. Pour le message est utilisé, il dit que importe. Et que ce n'est pas envie de annoncer l'évangile, que c'est d'une manière sincère, l'évangile n'est pas moins annoncé. Depuis que vous tendez les messages de l'évangile là, on doit l'évangile. On ne pas accepter ou condamner. Il va y avoir une pièce excuse au cas. Dans le poser l'église à question. Dans tout ça, nous sommes qui là, qui sont au pouvoir pour nous? On va avec l'église. Qui sont là, qui ça, nous sommes dans sa zone qui là, où on peut vivre, où on peut connaître. Si nous m'avons, moi, je vais lever de tout, c'est qui ça. Est-ce qu'on va avec le pouvoir pour lui? Vous doit pour vous faire. Ça fait des années de cela.
On a fait une étude eschatologique, on a une image, on a dit que dans le domaine informatique, soit on a fait une installation, un logiciel ou bien un logiciel, ou un niveau élevé, il va 100%. Après ça, il y a un bon tableau de présenter des bons. Mais avant le tableau de présenter des bons, il va 100%. C'est même la réalité de Jésus-Christ. Tout signe social. Seulement dans les bons pour vous. Ça arrive dans nos zones. Par l'église qui est plantée dans l'évangile. Vous avez déjà dit ça? Ça arrive dans nos zones. Par l'église qui est plantée dans l'évangile. Par exemple, d'abord, ça a comme excuse pour dire l'évangile pour vous pécher, Jésus pour vous carotter. Tout signe social. Matthieu chapitre 24, verset 36, pour arriver au verset 51. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car les jours qui précédaient les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit, le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons. S'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, et le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Dis-nous qui va vous là, est-ce qu'on prête? Dis, est-ce qu'on prête? Ça, c'est l'air de la parole aussi. Pareil, on veut demander à nous pourquoi on
Si vous m'avez dit, bon Dieu prend patience pour les hommes. Bon Dieu prend patience pour les hommes. Conseil par nous, qu'elle lui fait. En continuer chaque jour, mais on vit de sanctificat. Et c'est ça qui permet de nous prêter au jour pour jour. N'importe l'heure qu'on peut sonner, quel que soit qu'on trouve, pour toujours prêt. Et ce matin qu'a fait, soudain, pendant qu'on baisser, on va prendre ça pour aller bosser, pendant qu'on va prendre le blé pour aller mettre sur l'huile dans sa chair, pendant qu'on va jeter ce toilette là, pendant qu'on va lever cuire à manger, pendant qu'on va faire activité, et puis tromper la soude, quand on annonce la fête pour nous. Mais toujours vivant, pour que son trompette en voix prêt. M'a souhaité son trompette en voix dans notre planification bagarre comme action de péché. Ça, hein? Il dit, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. C'est chaque jour pour la marche de la sanctification. Tenez-vous prêts. C'est chaque jour pour identifier, pour faire mieux, pour soumettre devant Dieu dans la prière, pour grandir dans le caractère de Jésus. Tenez-vous prêts, c'est croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Que mon Dieu bénisse. Seigneur Jésus, s'il y a une question maintenant, est-ce que tout le monde comprend? Tout le monde comprend? Bon diable.